Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'homme de valeur et quelles sont les problématiques que rencontre l'homme de valeur aujourd'hui en 2026. Donc pour ce faire, on va parler du marché des relations hommes-femmes parce que je suppose que tu t'en doutes si tu es un habitué de la chaîne, le marché du dating, c'est un marché avec une offre et une demande. Donc nous, en tant qu'hommes, nous devons, on va dire, correspondre à certains critères qui pourrait potentiellement plaire à un maximum de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, comme on dit, qui ont le plus de succès auprès des femmes, ce sont les hommes de valeur, tout simplement. Donc, on va voir les caractéristiques qui composent cet homme de valeur. Donc, pour ce faire, là, j'ai mis le Sexual Market Value, le SMV. C'est d'ailleurs un terme que je vais peut-être mentionner parfois dans mes vidéos. Donc, il va falloir que tu apprennes à être à l'aise avec ce terme. SMV, Sexual Market Value. Donc, pour ce faire, on va voir les différents critères qui font de toi un homme de valeur. Le premier que j'ai noté, c'est lequel? C'est le physique. Donc un homme qui a un bon physique, qui a un physique agréable. Donc c'est-à-dire que ça va être des certains traits qui sont liés à ta génétique. C'est-à-dire que moi, j'ai des traits, tu me vois, mon visage, tu peux lui attribuer la note que tu veux, mais c'est lié à mon physique. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont pas forcément liées à ta génétique directement, pure et dure. Ça peut être ton style vestimentaire, ton hygiène corporelle. Est-ce que tu vas à la salle de sport, même si la génétique influe, mais un homme qui va à la salle de sport aura toujours de meilleurs résultats qu'un homme qui n'y va pas, on est d'accord? Plus ou moins, peu importe la génétique, même s'il y a des cas exceptionnels. Tout ça pour te dire que déjà, dans un premier temps, ici, dans la partie physique, il y a du travail, ce que tu peux faire, d'accord? Toi, en tant qu'homme, pour potentiellement pouvoir prétendre à plus de femmes. En fait, limite, je vais faire un petit lien, je vais faire des allers-retours dans ma vidéo. Maintenant, tu es un habitué, tu connais, moi j'aime bien un peu être en freestyle. J'ai pas toujours une structure super cadrée. C'est qu'en fait, plus ton sexual market value va être élevé, plus cela va avoir un impact sur ce graphique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que tu vois, là, j'ai mis les femmes, donc les femmes pas intéressées, c'est quand Regarde, je vais t'expliquer rapidement, t'inquiète, ça va bien se passer. Quand tu interagis avec une femme et que tu parles avec elle, ok, elle va rapidement te mettre, ou toi, tu vas pouvoir percevoir dans quelle catégorie elle te met en fonction des signes d'intérêt. Si tu parles avec une femme, elle t'envoie aucun signe d'intérêt, elle est limite froide, on peut considérer que c'est une femme pas intéressée. On va dire que pour l'homme moyen, ça représente, ce n'est qu'un chiffre au hasard et approximatif, 50% des femmes avec lesquelles tu vas interagir, lorsqu'elles te voient, elles vont dire non, je suis pas intéressée. Elles vont pas forcément te le verbaliser, mais elles vont te montrer des signes de désintérêt. Ensuite, les femmes qui sont dans l'espace du peut-être, c'est-à-dire que de par ton physique, hop, comment elles te voient, elles se disent Gauthier, c'est pas forcément mon style, mais je vais discuter avec lui, rien ne m'empêche d'apprendre à le connaître durant ces quelques secondes ou quelques minutes d'interaction. D'accord? L'espace suivant, c'est les femmes qui vont être intéressées, c'est-à-dire les femmes, à peine tu vas parler avec elles, qu'elles sont là, elles vont être enjouées, elles vont relancer la conversation assez facilement. D'accord? Et enfin, la catégorie, dans les femmes intéressées, il y a une catégorie supérieure qui sont les femmes intéressées plus signe d'intérêt. D'accord? Donc celle-là, c'est limite, ces femmes-là, tu n'auras même pas besoin de parler avec elles, que dès qu'elles vont te voir, elles vont te sourire, et même dans certains cas, elles vont faire le premier pas, elles vont venir te parler pour te faciliter l'interaction. Donc tu vois bien, il y a 4 catégories de femmes. Et ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que plus ton SMV va être élevé, plus cela va avoir un impact sur tout ça. C'est-à-dire que l'homme qui a travaillé sur son SMV, Sexual Market Value, lorsqu'il se présente à une femme, il se peut qu'au lieu que ce soit 50% des femmes qui ne soient pas intéressées, lui, ça passe à 40% ou à 30%. Et dans l'espace du peut-être, au lieu que ce soit, je te donne un chiffre au hasard, 40%, il se peut que pour lui, ce soit 60%. La femme, dans l'espace du peut-être, elle va se dire, ça a l'air d'être un homme intéressant, j'ai envie de le connaître davantage. Et les femmes intéressées, pour l'homme qui a beaucoup travaillé sur lui, sur les autres critères qu'on va voir, de toute façon, tu les lis, hein, mais bon, je vais te les expliquer quand même. Au lieu que ce soit 10% ou 5%, peut-être pour lui, ça sera 15%. Tu vois? Mais déjà, ça, c'est un premier truc, c'est que l'homme de valeur, faut pas croire que parce que moi, j'ai travaillé, du coup, j'enchaîne avec les autres points, statut physique, statut social et statut financier, que tout le graphique, il va être en rouge. En mode femme intéressée ou femme intéressée plus signe d'intérêt. Ça, c'est une première erreur de la personne qui n'est pas de valeur aujourd'hui et qui travaille sur lui comme un dingue. Et c'est d'ailleurs aussi un peu un mirage. C'est que l'homme de valeur, du coup, je me répète, qui va travailler sur son physique. Statut social, je différencie, moi, Gauthier Dating, statut social du statut financier. Pourquoi? Parce que le statut social, c'est la reconnaissance que tu as des gens et ta popularité. Je vais te faire un peu de story time. Moi, par exemple, à un moment de ma vie, là, tu me regardes, tu te dis, c'est un youtubeur, mais à un moment de ma vie, j'ai fait de la télé-réalité. Quand j'étais au Mexique, j'y suis toujours au Mexique, je viens de revenir. Et quand j'ai fait de la télé-réalité, j'avais le même statut financier et j'avais le même statut physique qu'avant de faire de la télé-réalité. Mais le fait de faire de la télé-réalité et d'avoir été visible pendant quelques mois de ma vie
ça m'a donné plus de valeur aux yeux de certaines femmes. D'accord? C'est-à-dire que certaines femmes m'ont contacté pour me dire, bah, Gauthier, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. Ça serait bien qu'on se voit. Parce qu'elles ont vu mon statut social augmenter. J'avais plus de visibilité, mais je gagnais pas plus d'argent. Tu vois? Donc, je distingue vraiment statut social du statut financier. Statut social, ça va être ta visibilité ou aussi ta compétence. D'accord? C'est-à-dire que si toi, tu vois un club de salsa, tu prends un cours, hop, tu danses, tu vas avoir un certain attrait, on va dire. Tu peux rencontrer des femmes dans ce cercle social-là. Mais ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est quoi? Attends, juste, je fais un petit truc. Ma caméra a encore parti en... Ouais, c'est bon, je suis revenu. Donc, par rapport au statut social, c'est que quand tu vas dans ce club de danse et que toi, tu es le prof de salsa, le prof qui donne le cours et tu as le meilleur niveau de danse, tu vas aussi attirer des femmes. Parce que les femmes vont voir ça et vont se dire, OK, c'est un bon danseur. Donc, il n'a pas forcément plus d'argent que les autres, mais il a plus de statut social parce qu'il est compétent dans un domaine, dans le domaine de la soirée en tout cas. Donc, tu comprends bien que statut social et statut financier, pour moi, c'est pas la même chose. Certaines personnes disent que c'est la même chose, pour moi, c'est pas la même. D'ailleurs, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Donc déjà, on voit bien que toi, en tant qu'homme, ton SMV, il est important. Moi, je parle de séduction beaucoup, mais je suis pas là pour vous dire que négligez votre physique et prenez pas soin de vous et ne faites pas d'argent, ne soyez en aucun cas compétent et misez tout sur la séduction. Bien sûr que non. J'espère que toi, tu m'as bien compris, hein. Moi, je suis en train de te dire que travaille sur toi, mais dans tous les cas, il te faut de l'audace, etc. Bref, t'inquiète pas, je vais y venir, mon pote. Donc, le premier point, le premier chapitre, c'est quoi? C'est que un homme de valeur, c'est un homme qui a travaillé sur ses critères. On est d'accord? Super. Donc là, on est d'accord aussi pour dire que ces critères-là, toi qui travailles là-dessus, c'est du développement personnel. C'est-à-dire que toi, là, tous les jours, tu vas au travail, tu vas à la salle de sport, tu essayes de travailler dans tes business, d'être compétent, c'est du travail de développement personnel. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans le SMV, je vais rajouter un autre point. Et cet autre point, il fait du mal aux gens. Les gens, ils aiment pas ce point. Ils se disent, ah, celui-là, ah, c'est différent. Comment je vais l'appeler? Bah, de toute façon, tu t'en doutes, je vais te le dire, ce sont les compétences sociales. Là, c'est trop long, je vais écrire game, d'accord? Game, c'est plus rapide à écrire. Game, parce que les quinries, les Américains, ils l'appellent comme ça. Ah, mon M, il est pas très beau, je vais bien te le fermer là. Hop. Mais ce sont les compétences sociales. Et les compétences sociales, ça fait aussi partie du développement personnel qui compose les caractéristiques d'un homme de valeur. C'est quoi les compétences sociales? C'est un homme qui a une capacité, en fait, comment je vais te décrire? Là, je suis en freestyle. Ça va être un homme qui a une capacité à savoir exprimer sa personnalité, montrer sa personnalité de la meilleure des façons. Parce il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas de game, etc., parce que je suis un mec calme, je suis un mec timide. Mais tu as quand même une personnalité. Il faut savoir l'exprimer, il faut savoir la communiquer. Donc un homme qui a du game, c'est un homme qui sait exprimer sa personnalité et qui sait se vendre de la meilleure des façons. C'est une compétence qui se développe. Le game, des compétences sociales, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Tu la développes. Certains sont nés avec peut-être plus de facilité, mais c'est une compétence qui se développe. Comme le statut financier, c'est quelque chose qui se développe. Le statut social, c'est quelque chose qui se développe. Le physique, malgré que beaucoup de choses sont dictées par ta génétique, c'est quelque chose qui se développe. Moi, je suis pas né avec ce biceps, mon pote. J'ai dû aller à la salle pour le développer. Quand style vestimentaire, je suis pas né avec. Et bon, ça se travaille aussi, tu m'as compris? Donc le game, les compétences sociales, c'est la même chose. Maintenant, ce qu'il y a de bizarre, quand on parle de l'homme de valeur, etc., c'est déjà dans un premier temps, ce point-là, on n'en parle jamais. Tu vas regarder tous tes contenus Red Pill, hashtag masculiniste, ils vont te faire des vidéos réactions, ils vont te parler des femmes modernes en 2026, et ils vont te dire, toi, en tant qu'homme, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois travailler ton physique, tu vas à la salle et tu fais de la thune, et tu auras des femmes. Très rarement, tu vas voir ce genre de personnes dire, par contre, il va falloir que tu aies de l'audace, parce qu'il y a aussi l'audace dans le game, hein, pour pouvoir se créer des interactions et avancer dans les différentes étapes de la séduction. De toute façon, elles sont détaillées ici. Est-ce que je dois te les redire? Tu dois avoir un contexte pour faire des rencontres, créer une interaction, là, il te faut de l'audace, prise de contact. Tu l'invites au sortir, premier rendez-vous, ensuite autre rendez-vous, relation. Bref, c'est pas tant la thématique de la vidéo du jour, mais je te l'explique rapidement si tu es nouveau, comme ça tu sais, et tu regarderas les autres vidéos si ce contenu te plaît. Donc, revenons à nos moutons, c'est que le game, dans beaucoup de cas, ce n'est pas considéré comme du développement personnel. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens, admettons, certaines personnes le considèrent comme du développement personnel, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une stratégie de ouais, mais d'abord, je me mets en mode moine. Moi, je me mets en mode moine. Je m'enferme pendant 6 mois, pendant 2 ans pour travailler sur mon physique et mes finances et mon statut social. Et quand je serai prêt, je vais travailler mes compétences sociales. Mais si tu vois bien, en fait, c'est que les compétences sociales sont toujours traitées différemment des autres compétences. C'est-à-dire que souvent, les hommes, on va dire que toi, tu es un homme qui me regarde et tes finances, tu t'en sors pas trop mal, mais en tout cas, niveau physique, tu pourrais t'améliorer et aller à la salle de sport. Est-ce que tu vas dire, non, tu sais quoi, je mets pause
sur mes avancées d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que quand je vais au travail, je pose mon cerveau comme ça et j'essaye pas de m'améliorer parce que je mets toute mon énergie sur la salle de sport. Ou vice-versa. Un homme qui va à la salle et qui a un bon physique, maintenant il veut se concentrer professionnellement. Il dit, bah, j'arrête la salle. La salle, là, je l'arrête. Et je me concentre maintenant que sur mon statut financier. Bien sûr que non. Il est possible de faire tout en même temps. Mais dès qu'il s'agit des compétences sociales, là, il y a des barrières psychologiques, il y a des barrières mentales. Ouais, non, mais d'abord, je dois valider cette catégorie, c'est-à-dire que là, je vais mettre un carré, dans le sens où ça, le game, c'est considéré comme à part pour la majorité des hommes. Et ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est que le game, les compétences sociales, c'est une compétence qui te demande d'affronter ta peur du rejet. Dans le physique, tu soulèves des poids. Est-ce que tu as peur? Tu peux avoir peur du regard des gens, et encore, ça reste minime en comparaison de l'audace que te demande d'aller sur le day game. Tu vois? Finance, bon, tu vas au travail, tu essayes de t'améliorer, c'est tout. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, en termes de peur du rejet, émotionnellement, ce que ça te procure en termes de peur, bizarrement, ça, ça fait moins peur à un homme de devoir développer ses finances que de devoir développer son game. D'accord? Donc, je regarde mes notes, j'ai pris quelques notes. Et donc, le point suivant aussi que je voulais mettre en avant, c'est lequel? C'est que la problématique aussi des hommes, c'est qu'ils pensent que pour interagir avec une femme, ils doivent être parfaits. C'est-à-dire que le jour où je serai un 10 sur 10 physiquement, le jour où j'aurai le statut social et le statut financier, là, je vais commencer à interagir avec les femmes et pourquoi pas travailler mon game. Et l'une des premières choses que je vous dis à chaque fois lorsqu'il s'agit de séduction et d'interaction, c'est que la perfection n'existe pas. Quand tu me poses la question de qu'est-ce que je dois dire à une femme, comment l'aborder, quelle est la meilleure première phrase, qu'est-ce que la première accroche, etc. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ta tête? Tu es en train de chercher la phrase magique qui va te permettre de séduire les femmes et qui marche à tous les coups. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y en a pas. Ce qui va rendre magique un moment, une interaction avec une femme, c'est justement le fait que l'interaction va être imparfaite. Nous sommes des êtres humains et nous, les êtres humains, on est des êtres imparfaits. Ça, c'est une chose avec laquelle tu vas devoir dealer, mon pote. Parce que toi, tu veux de la certitude à chaque fois qu'il faut avancer dans les prochaines étapes de la séduction. Tu as besoin de certitude dans ton cerveau logique de oui, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et la certitude, souvent, c'est quoi? Comme je suis pas sûr que la femme accepte, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer là sur les 3 points du SMV qui font de moi un homme de valeur. Putain, j'ai pas écrit homme de valeur, sinon je l'aurais écrit. Qui font de moi un homme de valeur. Comme ça, les femmes vont me tomber dessus. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas de game, sur quel genre de femme tu vas tomber? Tu vas tomber sur les femmes exactement. Tu vas avoir des interactions qu'avec des femmes qui sont intéressées ou dans l'espace de intéressé plus signe d'intérêt. Et là, tu perds ton pouvoir de sélection en tant qu'homme. Parce que notre pouvoir, nous, en tant qu'homme, c'est que nous, on est à l'initiative de créer la première interaction. Ça fait que chaque interaction que moi, Gauthier, je crée, c'est avec une femme qui me plaît réellement. Mais si moi, j'ai travaillé comme le monk mode, là, le mode moine, pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an, pendant 5 ans, où j'ai fait aucune interaction, et ce jour-là, là, c'est bon, je suis à 10 sur 10, hein, tu mets le chiffre que tu veux, sachant que ça, au final, c'est subjectif. Parce que ça, c'est un autre problème aussi, c'est qu'ici, tu pourras jamais être satisfait. Rien que moi, à mon humble niveau, quand je vais à la salle, je regarde mon physique, je me dis, je suis une merde. Alors que pour certaines personnes, sur le critère musculation, par exemple, je suis un 10 sur 10. Ce n'est qu'un exemple. Mais je te donne un exemple. Tu vois que, au final, cette course-là, à être un 10 sur 10, ne finit jamais. Et l'erreur, du coup, c'est quoi? C'est de penser que je dois être un 10 sur 10 avant de toucher à ça. Alors que je t'ai bien démontré que toi, t'as pas de mal à toucher à physique et statut social en même temps. T'as même pas de problème à faire les trois en même temps. Mais dès qu'il s'agit de game, tu te mets des barrières mentales et psychologiques pour te dire que non, celui-là, il faut que je sois un 10 sur 10 là-dessus avant d'avancer. Alors que bien sûr que non. Et l'autre chose, c'est ne crois pas que les femmes veulent des 10 sur 10. Les femmes veulent un homme avec du leadership qui a travaillé sur lui, mais t'as pas besoin d'être un 10 sur 10 ici. C'est-à-dire que toi, tu me regardes, t'es plus que compétent pour avoir des femmes. Et là, je t'ai donné le cadre. Ça s'applique à l'homme moyen. Il y a des femmes là qui peuvent être intéressées. Dans l'espace du peut-être, il y a plein de femmes que tu peux séduire. Que tu peux séduire avec quoi? Des compétences sociales. Mais toi, tu vis dans un monde où je travaille comme un acharné sur mon SMV sur les 3 critères, en pensant qu'un jour, tout ça, ça va devenir rouge et j'aurai que des femmes intéressées. La vie, c'est pas binaire. Elle est faite de plein de nuances. Et un autre cas aussi qui illustre bien cela, c'est que peut-être c'est la vidéo que j'ai postée hier, de Clavicular. Clavicular, c'est un homme qui a travaillé sur son physique. Jusqu'à il s'est mis des coups de marteau partout dans la bouche, etc. pour avoir la mâchoire carrée. Il a un statut social, il a plein de milliers d'abonnés. Et milliers d'abonnés, il fait de l'argent, le mec. Il a été à Paris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit salut les filles, t'es belle? Tu veux sortir avec moi? Elle a dit non. Et les gens,
qui ne comprennent pas, parce que pour beaucoup de gens, ça n'existe pas. Ils vont dire, ouais, en fait, il croit qu'il est beau, mais il est pas beau. Ils remettent en compte le physique, alors qu'ils comprennent pas que Claviculaire, ce qui lui manque, c'est qu'il a pas de game, il a pas de compétences sociales. Et tu vois à quel point le manque de compétences sociales peut t'affecter dans ta vie, même lorsque tu as été à 10 sur 10 là-dessus. Et j'ai même envie de te dire que lorsque tu as été à 10 sur 10 là-dessus, et que toi, tu as une stratégie de séduction qui est passive, tu ne fais pas le premier pas, tu attends que les femmes viennent, quel genre de femme tu vas attirer? D'accord? Donc moi, j'ai fait le monk mode là pendant 8 ans. OK, de 22 ans à mes 30 ans, j'ai enfin travaillé, je gagne un salaire que je considère suffisant et j'ai des bons biceps quand je vais à la salle de sport et mes potes, ils me disent, ouais, t'es un bête de physique, etc. Ma stratégie, ça va être quoi? Bah, j'ai pas d'audace, j'ai pas de game. Game, audace, je sais pas projeter ma valeur. Je vais traîner sur le online game. Voilà, le schéma classique. Online game, c'est-à-dire application de rencontres, Tinder, Bumble, Instagram, etc. et social game. Donc, qu'est-ce qui va passer? Je vais traîner avec des femmes qui sont ici, qui ont fait le premier pas dans le cercle social, dans ma vie de tous les jours, parce que je ne vais pas oser naviguer, aborder dans la rue ou dans les boîtes de nuit. Moi, aborder, j'ai pas assez de courage pour le faire. Et si je le fais, c'est parce que les femmes m'ont envoyé énormément de signes d'intérêt. Et déjà, le premier truc ici, c'est qu'ici, tu contrôles pas la femme qui t'envoie le signe d'intérêt ou pas. Si ça se trouve, c'est un 2 sur 10. Ou si ça se trouve, c'est un 3. Mais qu'est-ce qu'on fait si toi, tu es un homme, tu veux des 8 sur 10 et la 8 sur 10, elle est ici? Et ici, il faut une paire de couilles, mon pote. Donc, plein de fois, on voit des hommes qui ont un haut SMV et tu vois les femmes avec lesquelles ils sortent et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas. T'es grand, t'es beau, t'as un beau travail et tu tapes des 3, des 4 ou parfois des 5 sur 10. C'est qu'ils n'osent pas naviguer ici. Ici, il faut de l'audace, il faut du game. Il peut pas. Il ne peut pas, c'est trop dur pour lui parce que lui, dans sa tête, il ne comprend pas que ici, c'est une compétence qui vaut la peine d'être développée. Mon pote, aujourd'hui, je suis énervé, mais il faut que tu comprennes cette idée parce qu'à chaque fois que j'entends homme de valeur et tous les contenus masculinistes, etc., physique, statut social, statut financier, allez-y, les gars. Mais à aucun moment, à la fin de la vidéo, il dit ça serait bien que tu essayes de créer des interactions avec une inconnue d'une minute pour développer tes compétences sociales et savoir si tu es capable de maintenir une interaction avec une inconnue durant une minute, qu'elle passe un bon moment et pourquoi pas avancer dans les étapes de la séduction et faire une prise de contact. Ça demande trop de courage. Même à ton pote masculiniste et red pill, il fait pas ça, il va pas te vendre cette histoire parce qu'il sait pas le faire lui-même. Parce que lui-même qui te vend de la masculinité, il oublie que ça en fait partie. Et pour ceux qui t'en parlent un peu, ils survolent le truc. Ils vont dire oui, alors tu sais, il faut savoir parler. Si une femme te répond, il faut faire deux, trois blagues. Mais il faut avoir de l'audace, il faut créer l'interaction. Parce que si une femme, tu interagis que ici, il n'y a que des 2 et des 3 sur 10 généralement. D'accord? Et là, l'exemple de Claviculaire, il est parfait. Le mec, il a travaillé pendant toute sa vie. Il s'est cassé le nez, il s'est cassé la bouche, il s'est tout cassé pour tout maximiser ici. Le jour où il est face à une femme, à Paris ou peu importe où, dès qu'il sort un peu de son contexte où tout ça là s'est mis en avant, parce qu'aux États-Unis, tout le monde le connaît certainement, le statut social a beaucoup plus d'importance qu'en France. Hein. Aux États-Unis, à Miami, tout ça, tu peux flexer. Tu peux le flexer avec ta montre et avec tes pecs et dire vas-y, passe à la maison et faire deux, trois blagues et éclater, la femme, elle va accepter. Mais d'ailleurs, je reviens à mes moutons, parce que là, je suis en freestyle, tu me connais. C'est que le problème, si toi, tu as travaillé que sur ça, tu vas attirer des femmes de mauvaise qualité. Parce que tu attires les femmes avec les outils dont tu t'es servi pour les séduire. Donc si toi, là, tu as fait l'homme de valeur, sans game, sans personnalité, tu n'es pas capable de la projeter, la seule chose qui t'a permis de l'attirer, c'est ton statut financier, tu ne peux pas te plaindre après de n'attirer que des michetots. Si toi, tu as tout misé sur ton physique, quand tu as attiré des femmes, ne te plains pas après si tu n'attires que des femmes superficielles. Alors qu'un homme qui a travaillé sur ça, mais qui a travaillé sur son game, et qui, premier resto, il n'a pas besoin de l'impressionner, il lui dit on va boire un café. Parce que la femme sait que durant le premier échange, la première interaction, cet homme a eu de l'audace, il a été drôle, il a su exprimer sa personnalité, il a fait preuve de leadership et d'humour. Cette femme va se dire que le café est largement suffisant pour passer un bon moment avec lui. Mais si moi, je suis là, j'ai pas de game et j'interagis avec une femme et la seule valeur que je projette, ce sont les trois là, statut social, statut financier, j'ai juré que elle, il te faut un restaurant 5 étoiles pour essayer de l'impressionner. Parce qu'au final, on peut même pas lui en vouloir. Une femme va prendre ce qu'elle a à prendre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si toi, tu n'as pas de game, elle n'a pas à prendre de game de ta part. Tu n'as pas fait preuve d'audace, ni de courage, ni de compétences sociales. La seule chose que tu as montré, toi, homme de valeur 2026, ce n'est qu'un exemple, mais peut-être que ça te concerne, c'est ton statut social et ton statut financier, tes pecs et tes abdos. Elle va dire, bah toi, ramène tes meilleurs pecs et abdos et emmène-moi au restaurant. C'est la seule chose que tu m'as montré. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu t'es caché sur ton application de rencontre ou je sais pas quoi. Donc, bilan de tout ça, c'est quoi? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que les compétences sociales ont tout autant de valeur que les autres critères. Et si toi, tu ne te concentres que sur ces 3 critères qui sont ici, bah, quelque part, tu vas attirer les femmes qui mettent énormément de coefficients sur ces critères-là. Et tu ne pourras pas te plaindre que oui, les femmes, maintenant, de nos jours, elles nous aiment pas pour nos personnalités, etc. Tu n'as pas de game. Tu n'as rien à offrir ici. Tu n'as rien à offrir.
Travaille là-dessus. Et pour travailler là-dessus, tu n'as pas besoin d'être un 10 sur 10. Comme pour le physique, tu n'as pas attendu d'être un 10 sur 10 pour travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as accepté de gravir les échelons petit à petit. Donc si toi, aujourd'hui, tu me regardes et sur le physique, statut financier, peu importe, tu te considères comme un 3 ou un 4 sur 10, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas un problème pour toi pour travailler sur le game en même temps. Tu l'as bien vu, c'est quelque chose qui peut se faire en même temps. C'est-à-dire que toi, au moment où tu me regardes, tu as des femmes dans le rouge. Tu en as des femmes dans la catégorie intéressée. Peut-être c'est des 2 et des 3, peu importe. Mais dans l'espace du peut-être, tu en as plein. Comment les convertir, les femmes qui sont ici, en ayant du game? Demande autour de toi, les couples autour de toi, tu demandes aux femmes comment tu as rencontré ton copain, comment tu as rencontré ton mari. Est-ce que dès le premier regard, il t'a impressionné, t'es tombé dans les pommes? Je te jure, hein, pose cette question, tu vas être surpris. La majorité vont dire non, on a appris à se connaître, on a appris à se connaître, il m'a montré son game, ensuite, bien sûr, j'ai vu les autres aspects et je suis tombé sur son charme. La séduction et les relations hommes-femmes, c'est pas quelque chose de binaire. C'est pas rouge ou bleu. C'est pas intéressé ou pas intéressé. Dans l'espace du peut-être, c'est là que se joue la séduction et c'est là que peut s'exprimer ta personnalité. C'est là qu'elle s'exprime et c'est ta personnalité qui va te permettre d'attirer des femmes de qualité. C'est pas ces trucs-là, hein. Si toi, tu penses que, toi, là, qui regarde la vidéo, tu penses que ça, c'est ce qui te permet d'attirer des femmes de qualité, non, tu vas attirer des michtos. Va avec tes potes, là, masculinistes et red pill, et vas-y, vous allez être content. Et vous allez voir que, justement, vous allez parler de ça toute la journée, et vous allez attirer exactement ce type de femmes. Alors qu'un homme qui sait aborder, qui sait créer le contact et qui a de l'humour, etc., il va attirer des femmes de qualité. Mais je suis pas en train de te dire qu'il faut négliger tout ça. Un homme, c'est un ensemble. Mais tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un 10 sur 10 sur le game. Tu as besoin d'être sur le terrain. Et on finit avec une story time, avant que je m'énerve encore plus. Hier, j'ai fait un abordage. Ça fait longtemps que j'avais pas abordé de femme en plus. J'étais en train de me dire, peut-être même que j'ai perdu mon pouvoir. Bref, c'est une fille que j'avais vue à la salle de sport. Putain, je transpire. La clim, elle marchait pas, quoi. Bref, une fille que j'avais vue à la salle de sport, elle était en train de s'entraîner. Je dis, elle, je crois que je l'ai déjà vue une ou deux fois, je suis pas sûr. J'attends qu'elle s'entraîne. À chaque fois, je vous dis à la salle de sport, les gars, parfois je vous le dis, bah, je te le dis maintenant, à la salle de sport, tu essayes de créer un petit contact, hop, de voir son niveau d'intérêt, et tu plantes une graine et tu attends que ça pousse. Tu essayes de faire trois petits échanges de temps en temps pour voir si elle est réactive, et ensuite tu fais la prise de contact. Mais au final, cette stratégie, je l'aime même plus. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de voir si on arrive à sortir plus ou moins en même temps de la salle. Ok, donc là, cette fille-là, on est sorti plus ou moins en même temps de la salle de sport, et je l'ai arrêtée et je lui ai fait un compliment, hop, et j'ai commencé l'interaction. Et la première chose qu'elle m'a dit, sachant que c'était une fille, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien jouer avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire que moi, les dossiers là de 2, 3 sur 10, là, c'est pas mon histoire, moi. Moi, c'est 8 sur 10 et compagnie. Donc j'ai été la voir. Et la première chose qu'elle m'a dit, quand je lui ai fait le compliment et que j'ai commencé l'interaction, elle m'a dit, franchement, tu sais quoi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais, parce que c'est quelque chose que les hommes ne font plus. Même la 8 sur 10, là, c'était un 8, facile. Facile, les mecs. 8 sur 10. Elle m'a dit, aborder une femme, c'est quelque chose qui ne se fait plus en 2026. Au moment où je vous parle, je suis en Amérique latine, il fait chaud. Il fait chaud, l'Amérique latine, c'est caliente, tout ce que tu veux, la réputation. Les hommes n'osent plus aborder. T'as juste besoin d'être présent. C'est-à-dire que dans le game aujourd'hui, et surtout au niveau de l'audace, t'as même plus besoin d'être bon. La fille, je lui ai parlé, on a eu 15-10 secondes d'interaction à ce moment-là où je lui ai fait un compliment et je lui ai mis 2-3 passements de jambes. Elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai du respect pour toi. Parce que tu as été sur le terrain. J'ai même pas besoin d'être bon, j'ai besoin d'être présent. Et rien que le fait d'être présent, peut-être que ici, sur toutes ces femmes-là que tu vas aborder, il suffit que tu arrives à en convertir, je sais pas, un 10-15% pour que tu multiplies tout de suite ta possibilité de faire des rencontres là. Là, il y a des. C'est là qu'elles sont les 8, les 9, les 10. Les 8, les 9 et les 10 sur 10, elles t'envoient pas les signes d'intérêt. Faut aller les chercher. Et c'est pour ça que tu vois plein de beaux gosses là, SMV, tout ce que tu veux, hommes de valeur. Ils sortent avec des femmes, tu regardes, tu dis, ah, mais c'est bizarre. Et très souvent, le point commun qu'ils ont, ces hommes-là, c'est quoi? Ils n'ont pas d'audace. Dans le day game, ils sont pas présents. Donc c'est tout pour moi, mon pote. T'as bien compris le cœur du message. Développement personnel, ça comprend tout ça. C'est pas juste physique, statut social et l'argent. C'est de la merde. Ça comprend tout. Et le courage d'aller aborder, et le courage d'aller affronter ta personnalité, enfin ta peur du rejet, pour pouvoir exprimer ta personnalité et enfin être avec une femme qui te plaît pour qui tu es, qui t'aime pour qui tu es. D'accord? Donc si tu veux que je t'aide à développer cette compétence, tes compétences sociales et à affronter ta peur du rejet, va faire un petit tour dans la description pour enfin devenir un homme de valeur complet. Il faut être homogène sur tous les critères. C'est pas 3 critères, il y en a 4. Il faut travailler sur tous ces critères. C'est tout pour moi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, allez faire un petit tour dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.